Bon, et bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un cadre un peu spécial. Ceux qui suivent les vidéos depuis très longtemps savent pertinemment où je suis. J'étais déjà là l'été dernier, alors hop, je vais te retourner ça, je vais te montrer un peu. La vue est juste ouf. J'ai pris une chambre avec, hop, un balcon et on a vu sur la mer. On est dans le sud de la France, pas très loin de Saint-Tropez. Tu vas peut-être te demander ce que je fais ici. Alors la chambre, franchement, je pense que tu peux le voir, est hyper stylée. Tu vois, je vais te montrer un petit tour de la chambre avant de t'expliquer ce que je fais ici. Hop, ah, tu vois, la chambre, elle est vraiment stylée. C'est vraiment super beau. C'est très grand. J'adore. Bon, là-bas, je vais pas te faire la visite parce que t'as une armoire et t'as les WC à côté. Je vais pas trop te faire la visite du truc. Mais pour le coup, tu vas peut-être te demander ce que je fais ici. Eh ben, c'est super simple. En gros, là, ça fait un petit moment que je suis revenu en Andorre. Ça fait depuis le mois de janvier, début janvier. Je suis revenu en fait en Andorre. J'étais parti à Dubaï. Je suis revenu début janvier. Et là, le truc, c'est qu'en fait, je commençais un peu à saturer. J'ai besoin de sortir de l'Andorre, j'ai besoin de faire autre chose. Parce que là, globalement, enfin, quand tu ne fais que travailler tout le temps, au bout d'un moment, tu as envie de faire autre chose. Et là, c'est un peu le cas. Donc là, pour le coup, j'ai pris 2 nuits ici. Là, c'est week-end férié, puisque aujourd'hui, on est samedi. Demain, c'est dimanche de Pâques, lundi de Pâques qui est férié. Donc, en fait, je m'étais mis un peu là tout le week-end off. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais en profiter. Surtout que là, en Andorre, il y avait énormément de monde. Il y avait, en gros, si tu vas en Andorre, dès que tu as des fériés, tu as tous les Espagnols qui viennent. Parce que finalement, l'Andorre pour les Espagnols, c'est comme Monaco pour les Français et les Italiens. Quand tu vas à Monaco, tu as énormément d'Italiens, énormément de Français. Quand tu vas en Andorre, tu as énormément d'Espagnols. Et en fait, le truc, c'est que dès qu'il y a un férié, bah, tu as tous les Espagnols qui arrivent en Andorre. Et le truc, c'est que bah, il y a vite beaucoup de monde sur les routes, dans les magasins, dans les rues. Et ça devient vite très lourd parce que finalement, l'Andorre est une principauté. Bah, quand tu as beaucoup de personnes dedans, c'est vite la galère. Donc là, je vais en profiter juste pour, j'ai pas forcément, je te montre encore une fois la vue, tu vois, mais j'ai pas spécialement énormément, alors si je fais le focus, voilà, j'ai pas spécialement énormément de trucs à faire ici, juste je suis venu pour rien faire en fait, vraiment pour tout te dire, je suis vraiment venu pour ne strictement rien faire, je vais juste me reposer entre guillemets, même si je vais continuer de bosser, mais juste penser à autre chose, faire autre chose, sortir un peu de l'Andorre. Donc là voilà, je suis venu ici jusque lundi, donc je repars lundi matin de l'Andorre, j'ai 7 heures de route à peu près d'ici, donc ça se fait plutôt bien, franchement c'est tout droit, c'est de l'autoroute, après t'as juste quand tu commences à arriver proche de l'Andorre où bah, tu montes un peu le col, hein, tu rentres on va dire en montagne, donc c'est la seule partie, c'est on va dire les 2 dernières heures qui sont un petit peu plus agaçantes, parce que globalement tu dois faire beaucoup plus attention à ce que tu fais quand tu es sur autoroute, enfin voilà, tu mets régulateur et t'avances, c'est tout. Quand tu es en montagne, tu dois faire attention aux gens qui savent pas rouler en montagne, aux gens qui arrivent avec des pneus été alors qu'il neige et c'est une galère, ils savent pas monter, c'est catastrophique. Donc c'est ça qui est un peu plus relou. Donc là voilà, je vais te faire la petite vidéo, la petite vlog cette semaine, ça sera ici. Donc j'espère que ça te plaira. En tout cas, je te laisse mettre un like et puis on continue directement la vidéo. Ok, alors là, l'update du soir, je viens de me faire un café. Il est 23 h et pour t'expliquer un peu ce que j'ai fait, alors je suis sorti manger et après je suis allé faire un tour dans Saint-Tropez. Et franchement, super stylé. Ça faisait super longtemps que je n'étais pas allé dans Saint-Tropez. Franchement, pour le coup, ça fait même plusieurs années que je n'étais pas allé. Et bah, hyper stylé, tu vois, toujours aussi beau, les belles voitures, les magasins, les rues, etc. Incroyable, les yachts aussi, incroyable, même si tu vois, c'est de nuit, bah, tu passes devant et t'en croises plusieurs, donc franchement, incroyable. Là, pour le coup, je m'étais dit que j'allais bosser un peu ce soir, mais je vais vraiment faire off au maximum, comme ça, bah, demain matin, je reprends le taf à fond. Donc là, je vais un peu, je vais un peu chill, tu vois, je vais un peu détox psychologiquement parlant du business, et puis bah, je te reprends juste après. Ok, alors du coup, je me suis posé pour te parler d'une manière un petit peu plus cadrée, avec le décor juste derrière qui est plutôt sympa. En fait, ce que je voulais te dire, c'est que là, ce mois-ci, ça fait officiellement 6 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et en fait, si il y a 6 ans, je m'étais imaginé tout ça, je m'étais imaginé bah, vivre finalement de mon business, pouvoir m'expatrier, pouvoir faire tout ce que je fais aujourd'hui à l'âge que j'ai, jamais, en fait, je n'y aurais cru. Si quelqu'un me l'avait dit, jamais j'y aurais cru. Et en fait, si tu veux, je veux te parler de ça, alors pas pour faire un peu truc bullshit, motivation, etc., mais juste pour te dire que le fait de croire en toi, c'est énorme. Ça te booste vraiment énormément. Alors moi, j'ai toujours été soutenu, etc., par mes proches,
Mais finalement, il y a toujours une part où tu te dis, est-ce que vraiment je vais réussir? Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que je peux pas me lancer, perdre du temps, perdre de l'argent, perdre de l'énergie? Est-ce que vraiment ça va fonctionner? Est-ce que c'est pas un truc que je vois sur les réseaux et que bah, finalement, moi, si j'essaye de le faire, ça marche pas? En fait, je me suis posé plein de questions quand je me suis lancé. Et le truc, c'est qu'en 6 ans après, bah, j'ai un recul qui est beaucoup plus poussé. Et là, si tu veux, dans quelques temps, je vais avoir 25 ans. Et j'ai aussi, je pense, le recul, c'est-à-dire par rapport à la maturité maintenant, même si je n'ai que 25 ans et j'ai pas encore fait finalement grand-chose de ma vie, j'ai encore plein de choses à faire. Mais si tu veux, j'ai un recul qui est, je pense, assez important pour pouvoir te dire tout ça et pouvoir te dire que si tu te lances là aujourd'hui, ou si tu es entre 18 et 25 ans, parce que c'est très souvent une tranche d'âge qui est prise, le 18-25 c'est hyper important, vraiment concentre-toi, concentre-toi sur tes projets, mais ce que je voulais te dire surtout, c'est ne gâche pas ta vie perso pour tes projets pro. Ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est que moi, après, bientôt là, à 25 ans, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je veux certes bosser énormément, je veux réussir énormément de choses dans ma vie, je veux gagner beaucoup d'argent, ça, c'est vraiment quelque chose que je veux parce que je suis vraiment aligné avec ça, mais ce que je ne veux pas, et tu vois, je me suis rendu compte de ça en venant ici, c'est gâcher ma vie perso par rapport finalement à mon pro. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, le fait d'être toujours, tu vois, en Andorre, et d'être toujours dans un environnement, dans une sphère où en fait tout le monde est toujours en train de bosser, et personne ne fait autre chose que de bosser, bah tu te rends compte que tu passes à côté de plein de choses. Tu vois, tout à l'heure, en fait, j'ai pris ma voiture, je suis parti, encore une fois, à Saint-Tropez, j'ai fait un tour un peu partout finalement, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je souriais tout seul dans ma voiture comme un débile, juste parce que je voyais les paysages, juste parce qu'en fait, je me sentais bien. Et ça, c'est un truc que je n'avais plus ressenti depuis un moment. Et je l'avais plus ressenti, non pas parce que j'étais éteint, mais parce qu'en fait, l'Andorre et l'environnement, etc., qui tournent autour, ben, ne me faisaient plus ressentir ça. C'est-à-dire que quand tu es que dans un truc où tu te lèves le matin, tu travailles, tu te couches le soir, tu te relèves le matin, tu travailles, et tu ne fais que ça, comme ça, sur des mois et des mois et des mois et des mois et des mois, il y a peut-être certaines personnes qui arrivent finalement à le tenir sur une longue période de temps. Quand je me suis lancé, j'arrivais à le tenir. En fait, je faisais ça 7 jours sur 7, je faisais rien à côté. Et là, le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie aussi de profiter, tu vois, de certaines choses. Et là, tu vois, tout bête, bah, tout à l'heure, je suis sorti, je suis allé acheter à manger, j'ai parlé avec les gens, tu vois, j'ai discuté avec les gens, je suis sorti, j'ai repris ma voiture, je suis parti à Saint-Tropez, j'ai fait un tour, etc. Et en fait, tu vois les paysages, tu vois les gens, tu parles avec les gens, et c'est, je trouve, hyper important. Et ce que je veux te dire par là, c'est que si vraiment tu as entre 18 et 25 ans, fais en sorte d'avoir des périodes où tu vas être à fond, et fais en sorte aussi d'avoir des périodes où tu vas être off. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, ne gâche pas ta santé pour le pro. Ne gâche pas ta vie. En fait, si tu vois, aujourd'hui, je sais pas, tu es en couple avec quelqu'un et la personne, tu sais vraiment que tu vas faire une longue période de temps avec de ta vie, ben, ne gâche pas cette relation juste pour ton pro. Parce que tu auras peut-être, au bout d'un moment, beaucoup d'argent, mais si tu te retrouves seul, ça sert à rien. Donc si tu sais vraiment, tu vois, que tu vas gagner beaucoup d'argent, etc., et que cette personne, bah, vraiment, elle te soutient, et tu te projettes vraiment, et vous avez deux projets de vie qui s'imbriquent parfaitement, et tu sais que tu vas pouvoir aller très loin avec cette personne-là, bah, fais en sorte de pouvoir avoir, bah, du coup, ton pro qui certes se développe, mais aussi ton perso. Ne gâche pas en fait l'un pour l'autre, ne gâche pas ton pro pour ton perso et ton perso pour ton pro, enfin voilà, t'as compris l'idée, parce que dans la vie, je trouve qu'il faut avoir un espèce d'équilibre. Et moi, tu vois, cet équilibre-là, je l'avais pas. Et je vois en fait aujourd'hui certaines personnes autour de moi qui n'ont pas forcément cet équilibre-là. Et le truc, c'est que je me rends compte aujourd'hui, à bientôt 25 ans, que c'est pas un truc que je veux, tu vois. J'ai pas envie de bosser tout le temps, tous les jours, ne faire que ça de ma vie. Ça sert à rien, tu vois. Si même aujourd'hui tu gagnes 200 000 euros par mois et que tu fais rien de ta vie, tu fais juste que de taffer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ben c'est nul en fait, c'est chiant. Parce que la personne qui va être avec toi, si t'es en couple, ça va très clairement, elle va s'ennuyer à fond et ça sert à rien. Donc globalement, trouve cet équilibre-là, développe-toi personnellement, professionnellement, gagne de l'argent, sois heureux. Mais surtout, le truc que je voulais te partager, vraiment le point le plus important, c'est sois heureux. Tu vois, tout à l'heure, le fait de venir ici, d'être dans des paysages qui sont plutôt, comme tu le vois derrière moi, plutôt sympas, d'être dans un endroit avec des gens qui sont sympas, etc. En fait, ça m'a fait prendre conscience de ça, de j'ai pas envie d'avoir une vie où je fais que de taffer et ou une vie où j'ai que du plaisir. J'ai pas envie, tu vois, d'avoir que l'un ou que l'autre. Je veux avoir cet équilibre et cet équilibre-là, tu vois, je suis venu ici en ayant vraiment le fait de le besoin en fait de penser à autre chose, de faire autre chose, de détox un peu, tu vois, comme je te disais un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et là aujourd'hui, je repars demain et je voulais justement te faire ce point-là parce que c'est hyper important ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui.
Et c'est le mot finalement de la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tout ce que je t'ai partagé, ça t'a permis aussi d'avoir un recul par rapport à tout ça. Pour moi, c'est important. Tu vois, en 6 ans d'entrepreneuriat, je vais bientôt avoir 25 ans. Enfin, il y a plusieurs choses là qui sont en train de s'imbriquer dans ma vie. Et je voulais te partager ça parce que j'ai pas pour vocation ou j'ai pas pour habitude d'être un savant ou quoi que ce soit. Pour moi, je ne sais rien. Voilà, je pars d'un principe que je ne sais rien et je dois tout apprendre. Mais en tout cas, je pars d'un principe que ce que je fais dans ma vie, les expériences que j'ai, les leçons que je peux en tirer, c'est important. Et si je peux te les partager, je peux te partager mon ressenti. Voilà, ça me fait plaisir. Peut-être que ça va résonner en toi, peut-être pas. Peut-être que tu vas te reconnaître dans ce que je te dis, peut-être pas. En tout cas, voilà, je t'aurais partagé tout ça. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un like juste en dessous, t'abonner si c'est pas encore fait, et on se retrouve directement dimanche prochain pour la nouvelle vidéo.